au Bamako. Bien, on va passer maintenant au Togo et on va parler de la concertation nationale des acteurs politiques. L'ANC est-elle sur le pied de départ? En tout cas, l'ANC déplore la manière dont les discussions ont cours au sein de cette concertation nationale des acteurs politiques. Pour le parti Orange, il apparaît clairement dans les comptes rendus des débats que le gouvernement, qui devrait saisir l'occasion de cette discussion pour procéder aux réformes nécessaires à des élections transparentes, s'accroche aux dispositions actuelles qui lui confèrent la majorité dans les institutions en place des élections. Comme exemple, il cite entre autres la composition de la CENI, en tout cas celle qui a été retenue dans le format des discussions de la CENAP, c'est 7 plus 7 plus 2 plus 1, qui, donc selon le parti, assure au pouvoir en place, comme toujours, une majorité confortable pour manœuvrer cette institution à sa guise. Mais sans Fioclou, vous n'avez pas l'impression, parce que l'ANC, depuis le début, a toujours été au cœur de cette CENAP, qu'elle est dans une sorte de victimisation permanente? Vous savez, l'ANC, depuis quelques années, a été le second parti politique. Seulement aux élections de 2020, elle a été déclarée troisième. Et son président est devenu maire de la commune Golfe 4. Ce qui veut dire que la dernière fois, il y avait même un soubresaut dans son parti. Et au niveau Europe-Asie, ils ont signé un communiqué pour remplacer le bureau. Aujourd'hui, si Jean-Pierre Fabre dit que le parti au pouvoir ne veut pas faire les réformes nécessaires, il n'y a rien de nouveau. C'est du déjà entendu. La situation était telle, mais à chaque fois, l'ANC participait aux élections. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, il crie pour dire qu'il y a tel, il y a tel encore. La situation est telle, mais elle a toujours participé aux élections. Il a toujours déposé sa candidature dans cette circonstance actuelle. Et je ne sais pas ce qu'il veut actuellement qu'on fasse. C'est ça. Madame Adjournou, ce que dit l'ANC en accusant le pouvoir de s'accrocher aux dispositions actuelles pour maintenir sa majorité dans les institutions, selon Vincent Fioclou, c'est du déjà entendu, rhétorique habituelle. Oui, c'est un discours fleuve. Un discours fleuve en ce sens que sur cet aspect, nommément cité par Jean-Pierre Fabre, de mon point de vue, n'avait pas sa raison d'être. Vous étiez tous dans ce pays-là où on avait même eu un format 50-50, où l'ANC n'avait pas trouvé opportun de participer donc, à l'organisation de la CENI. Donc vous convenez avec moi si aujourd'hui, c'est vrai que depuis un moment, on a commencé par constater qu'il y a une démarche assez particulière en ce qui concerne son appréhension de la politique actuellement, ce qui l'a permis même de prendre une distance vis-à-vis des autres partis, puisque parlant même de ces frustrations ou carrément de ces points de vue non partagés, je pense que l'ANC n'est pas le premier. Lorsqu'il y avait un parti politique qu'il avait donc soumis, entre-temps, l'ANC n'avait pas partagé ce point de vue. Et je pense que plusieurs analystes avaient naturellement donc félicité l'ANC d'être dans une proportion ou quasiment dans une démarche qui était beaucoup plus salutaire. Mais sur ce point de vue, lorsqu'on ramène donc ces questions-là, je pense que cela sent une sorte de figuration, à mon point de vue, ou carrément un retour peut-être en arrière sur, disons, l'ascendance qu'a pris aujourd'hui l'ANC sur la lecture politique. Donc, de mon point de vue, je pense que l'ANC peut réellement donc nous servir aujourd'hui. Un autre discours, mais prend spécifiquement sur ce point-là, moi, je pense que c'est un peu de la figuration et cela ne peut pas convaincre l'opinion togolaise. Ce qui est important, c'est réellement donc de faire des discours qui arrivent donc à convaincre et sortir dans des analyses. Et donc, ces analyses-là ne peuvent pas donc vous soustraire de vos démarches antécédentes, puisque je l'ai dit tantôt en parlant donc de la démarche que l'ANC avait eu par le passé. Et si aujourd'hui on veut autre format, je pense qu'il appartient naturellement donc de faire une référence sur le pourquoi on n'avait donc pas participé lorsque c'était 50-50. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous prenez à différence près, c'est pas grand-chose qui change. Je pense que ce format est déjà connu. Il a permis à ce que l'ANC aille aux élections sans réellement donc faire ressusciter des réminiscences qui permettaient donc de faire contester des élections. Or, le pouvoir, en mettant en place cette institution, c'est réellement d'éviter à ce que
les gens puissent donc aller à des contestations liées donc au schéma, aussi bien au niveau du découpage, au niveau de la composition de la CENI, qui est un maillon très important de l'organisation présidentielle. Mais à ce stade-là, je pense que l'ANC aura du mal à convaincre l'opinion. Quand on écoute un peu les reproches que fait l'ANC, on a aussi une question qui vient à l'esprit. Mais comment fait-elle pour tout le temps ne jamais réussir à faire passer, elle, ses idées? Et c'est tout le temps le pouvoir qui lui impose et après, elle vient dénoncer. Oui, mais justement parce que... On ne sait pas dialoguer dans le parti ici. Bon, ils dialoguent. D'autant plus qu'ils organisent des congrès, ils organisent des assemblées extraordinaires. Je pense qu'ils dialoguent. Le dialogue prévaut au sein de ce parti. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'ANC n'est pas le parti présidentiel. L'ANC, c'est un parti d'opposition. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, il n'a pas un pouvoir décisionnel, ou bien il n'est pas en position de frappe. Donc, c'est le problème de l'ANC. Mais on aurait pu peut-être lui donner le mérite d'avoir participé à ce cadre-là et d'avoir proposé quelque chose. C'est vrai qu'on a vu que au terme de cette concertation, Jean-Pierre Fabre s'est plaint. Il a râlé juste parce qu'il se dit que c'est un temps perdu, parce que toutes les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en compte. Mais je pense que ce qu'il propose en réalité, c'est des choses... Ce sont de bonnes choses qu'on aurait pu prendre en compte pour assainir complètement le cadre électoral togolais, surtout qu'il parle d'une biométrie. Il veut une répartition légale, en fait, une composition équitable de la CENI. Et cette CENI-là a été toujours le nerf de la guerre parce qu'on dit que c'est une CENI politisée et que la CENI n'a jamais été indépendante. Donc, je pense que toutes ces propositions de l'ANC, ce sont des propositions idoines, ce sont des mesures idoines qui ont été proposées, mais malheureusement qui n'ont pas été prises en compte, juste parce que, une fois encore, l'opposition nous a prouvé qu'elle n'est jamais unie et elle ne sera jamais unie, parce que à cette concertation, l'ANC n'est pas le seul parti politique de l'opposition. On a les FDR, beaucoup de partis. Il y a le MRC, pas mal de partis politiques. Ouais. 18, je crois. Donc, si c'est que le parti a été appuyé, je pense que ces mesures-là ou bien ces propositions auraient pu être acceptées et que peut-être pour la première fois en 2023 ou en 2025, on aura une élection équitable et on finira une fois de bon avec ce sec infernal-là. Vous posez quand même un bon postulat parce que c'était même tout le sens de ma question. L'ANC va dans un cadre de discussion où il y a plusieurs autres partis. Voilà. Elle a naturellement formulé des propositions qui n'ont pas été retenues. Alors pourquoi on vient accuser que moi j'ai fait des propositions qui n'ont pas été retenues? Alors que si ça a fait l'objet de consensus des autres, c'est ça aussi le sens du dialogue. Oui, les votes ne sont pas retenus, mais vous acceptez ce qui est retenu. Exactement. Je crois avoir répondu à cette question dans mon développement tout à l'heure, juste parce que l'ANC n'a pas été soutenu par les autres partis de l'opposition. Et il suffit même en fait de voir le format qui a été défini pour ce cas de concertation. Je disais ici que c'est un dialogue qui se fait à huis clos. On prend les gens, on les met dans une chambre, on vous dit, on fait des concertations avec toi. On demande ton point de vue, sans que les autres ne soient mis au courant. Je l'ai dénoncé ici. On m'a dit que tous les dialogues ont été faits tous les dialogues ont été faits de la sorte. Il y a toujours des huis clos. Je sais qu'ils sont autour d'une table. Ils sont autour de table, mais je pense que c'est le huis clos, qui prend le dessus des discussions. Non, il n'y a pas. D'abord, non, la rencontre même est à huis clos. Vous savez au moins. Entre eux, oui, c'est ce que je dis. Ouais. Est-ce que vous savez au moins comment est-ce que les concertations se font? Vous savez au moins comment est-ce que la rencontre se déroule? Non. Est-ce que vous maîtrisez un agenda? Aucun agenda n'est jamais
non, il y a un quelquefois agenda des discussions. Abbas Kabwa ici qui a Ouais, parlé ok. de comment ça se déroule. Ils sont toujours ensemble autour de la table, ils discutent. Voilà. Ils ont 3 paniers. Il y a le panier quand on est d'accord, on n'est pas d'accord, et les sujets sur lesquels on ne va pas s'entendre, on met dans un autre panier. Et que généralement, ils s'entendent toujours. Hein. Il n'y a encore eu aucun sujet de véritable désaccord Voilà. entre eux. Oui, Maintenant, ce que ça- je voudrais qu'il a dire, dit, ce que je voudrais dire, est-ce que, je ne sais pas si Abbas Kabwa vous a dit, si ils ont un agenda préétabli, est-ce que... Mais chacun en allant à une Il y a discussion, le toi, sujet oui, au menu de l'agenda, oui. discussion. Je pense que Messa Fioclo- Même non, non, Ouais, permettez ouais. que je rajoute. En fait, j'ai trouvé un peu contradictoire ce que disait tantôt lui, en parlant d'abord, lorsqu'on parle de dialogue, je pense que vous y allez. C'est vrai que vous avez vos propres agendas, mais dit voilà que l'ANC n'est pas en position, ou Karma, dit la mouvance présidentielle, a une suprématie. Moi, je pense que c'est mal dessiné la nomenclature, pour la simple et bonne raison que on parle de dialogue. C'est vrai que concernant ces sujets-là, on va faire intervenir donc la puissance politique de chaque parti politique, puisque d'ailleurs même le format qui a été retenu pour cette rencontre-là était lié au fait que nous avons des partis politiques qui ont participé donc aux 3 dernières élections, et naturellement avec des scores qui vont avec. On ne peut pas naturellement juger donc chaque parti politique au regard de sa présence, sans parler donc de sa forme politique. On n'allait pas Hors inviter de ce le dialogue-là. MRC. Donc, je pense qu'au niveau du dialogue, Oui, c'est-à-dire avoir Des été sujets présent à au moins une des 3 des dernières élections. Donc, de toutes les façons, il n'y a pas un parti politique qui dit que voilà, je suis en force, en suprématie, dont les autres, je dame le pion aux autres. Non, en parlant de dialogue, chacun quand même a sa parole, mais des pesanteurs de force politique peuvent donc surgir. Parce que quand je lis, il y a des mots qui ont une forte résonance quand vous lisez la lettre de l'ANC, en dénonçant cet accaparement du pouvoir, en disant que le pouvoir veut ceci, contrairement à ce que... c'est vrai que l'ANC parle de l'opposition, mais les autres ne sont pas sortis dénoncer. Est-ce qu'en fait l'ANC n'est pas en train de dire tous les autres là, hormis moi, ils s'entendent pour ceci, alors que c'est moi qui défends les véritables intérêts des populations? Ce cadre de concertation est organisé dans le cadre des élections régionales. Et le ministre d'État chargé de l'administration, M. Paradouba Boupessi, a la mission de faire rentrer les leaders politiques dans le rang. C'est-à-dire discuter et avoir le maximum de résultats, le maximum d'accords sur l'organisation et le fonctionnement de cette élection. Et c'est ce qui se fait. Si l'ANC dit aujourd'hui que il n'y a rien de nouveau, que le ministre tire la concertation vers le statu quo, j'ai dit tantôt que ça a été toujours comme ça. Et l'ANC n'est pas le seul parti politique dans la concertation. Les autres partis, jusqu'à ce jour, n'ont fait aucune déclaration contraire. Seul le cas, dès le début a dit non et a quitté. Mais les autres, ils y vont et suivent ce qui se passe jusqu'à ce jour. Donc, la sortie de l'ANC n'a rien de nouveau et c'est pourquoi je dis que c'est déjà entendu. C'est ça. Et je maintiens ma position. Justement, l'ANC, dans sa note écrit quelque part, l'ANC se verra contrainte de ne pas s'associer, et c'est le groupe de mots qui retient mon attention, au semblant de consensus qui se dessine contre son gré. Oui, ça veut dire tout simplement que... Tous les autres sont d'accord, moi non. Voilà. Oui. Tout simplement parce que ces propositions n'ont pas été prises en compte. Oui. Donc c'est pour ça on dit... C'est vrai que Jean-Pierre Mempable a reconnu que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, mais tout cela aurait pu être évité si les conditions imposées par en fait, la dynamique Monseigneur Podro, qui n'a même pas participé à cette concertation, si les conditions imposées par ce groupe-là, ce groupement de partis politiques étaient prises en compte au début. La dynamique voudrait qu'on règle le contentieux électoral issu du dernier scrutin présidentiel d'abord, avant de parler d'une autre élection. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si c'est qu'au moins ANC s'était associé à cette revendication de la dynamique Monseigneur Podro, il n'allait pas aller à ce cas de concertation et aujourd'hui se mettre dans une position de victime. Donc je pense que ça aussi encore, c'est un nouvel échec. C'est un nouvel échec pour tout l'ensemble de l'opposition. Parce qu'on a eu à écouter
des partis d'opposition qui ont défendu bec et ongle ce cadre ici, mais aujourd'hui, on est en train de s'en rendre compte que ce n'est qu'une opération d'enfumage, ce n'était que du rafistolage en fait. C'est qu'il dit comme ça, hein, Oui. Les autres ne se sont pas encore exprimés. Mais s'ils ne se sont pas attendus, ça veut dire que c'est également un nouvel échec. Parce que l'objectif, c'était quoi? Les jeunes ne se sont pas exprimés, mais ça dit que s'il n'y a pas un consensus, l'idée, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord sur un point. Maintenant que l'ANC sort un communiqué et dit clairement, à quelques jours de la fin des travaux, et dit à qui veut l'entendre que lui ne sera pas d'accord de ce qui sera en fait des issues ou bien des conclusions de ce cadre. Ça veut dire que c'est déjà un échec parce que tout le monde n'est pas d'accord. On fera ce dialogue, mais les problèmes persisteront. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des contentieux électoraux. Or, c'est ce que le pouvoir veut éviter en organisant, ou bien, en organisant ce cadre-là. Et s'il n'y a pas l'unanimité, s'il n'y a pas le consensus, ça veut dire que c'est encore du temps perdu, quoi. Je rappelle quand même qu'on est avec le même parti qui a eu le slogan « Pas de réforme, pas d'élection » dans ce pays. La suite, on la connaît. En dénonçant aujourd'hui ce semblant de consensus, je reviens toujours sur ce mot. La logique voudrait que tout ce qui serait issu de ce dialogue, l'ANC ne s'y reconnaisse pas, refuse de participer à des élections. De toutes les façons, vous savez, disons le visage que présage aujourd'hui, l'ANC démontre naturellement donc cette division profonde au sein des partis politiques de l'opposition. C'est vrai que tantôt on le disait, l'ANC, de toutes les façons, il n'y a aucun parti politique qui pouvait donc s'aligner sur la demande de la dynamique Monseigneur Kouadouro. C'est tout comme si on refusait dans les arbitrages qu'on connaît des élections, qu'on recrée carrément donc d'autres arbitrages des élections présidentielles. Maintenant que l'ANC revient là-dessus. Ce n'est pas compris. De toutes les façons, parce que l'ANC parle quelque part, de mesures d'apaisement. De toutes les façons, l'ANC aujourd'hui n'a que, disons, le retour de sa monnaie dans la mesure où, c'est vrai, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'on peut écarter la question posée par la dynamique Kouadouro, mais il y avait d'autres partis comme le CAR qui avait évoqué également des questions, déjà au début, mais de toutes les façons, les huis clos. Oui, le CAR c'est ce qui a permis à ce que, mais il n'avait pas été suivi, donc il n'y avait aucun parti politique qui l'a suivi. Et ça, on pouvait donc le comprendre sans le légitimer, faire en sorte qu'on aille d'abord. Puis on ne peut pas, naturellement, qu'on l'appelle à un dialogue et directement, vous présager directement ce que serait donc le cas. Si nous parlons de la forme, on peut comprendre, mais lorsqu'on parle directement du contenu de ce que nous pensons, c'est comme si vous allez imposer. Et comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler aujourd'hui, au niveau même des subdivisions, etc., sans parler de la force politique que représente chaque parti politique. Aujourd'hui, c'est là où la question se situe. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même lorsque les analystes essaient d'anticiper en disant voilà ce format que prend l'opposition n'est pas bon pour cette opposition. Nous en sommes là. Aujourd'hui, de toutes les façons, cette formule-là a été dictée lorsqu'on prend l'ANC, quel était donc son score assorti dans des élections présidentielles. Mais il n'est pas là. Lorsque nous prenons les élections locales que nous avons connues, il n'est pas là. Et lorsque nous prenons de toutes les façons aujourd'hui, il ne peut pas aujourd'hui parler au nom de toute l'opposition. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'il faut faire, moi, je pense que puisqu'on ne peut pas évoquer cette question à tous ces partis qui sont là-bas, je pense que l'ANC a plus de poids. Non, c'est une question de lecture issue de la force politique que vous avez. Ce n'est pas une question de vos résultats que vous avez connus en 2013 ou en 2015 qui viendra résoudre les problèmes de 2015. Faisons juste... De toutes les façons, oui, c'est le score. J'ai pris le score. Mettons le focus sur il n'y a que le score. Sur le dernier scrutin. De toutes les façons, le dernier scrutin, l'ANC n'était pas, disons, la deuxième force politique pour dire que voilà, comme il en a l'habitude. La deuxième force politique ne participe pas à cette discussion. Ce qu'il faisait par le passé, il se dit, voilà, c'est moi la deuxième force politique. Et lorsque je dis, les autres partis politiques doivent s'aligner. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, de toutes les façons, il est obligé de pouvoir avoir un consensus, ce qui ne peut pas aussi appeler, puisqu'il n'y a plus le parti politique qui peut donc rassembler ces partis politiques de l'opposition à pouvoir parler d'une seule voix. Logiquement, vous l'avez rappelé, ces discussions ont commencé dans le cadre des futures élections régionales, avant qu'on ne les élargisse à d'autres questions. Si l'ANC estime que ces propositions à elle ne sont pas passées, la conséquence logique, ça doit être refus de participer au régional. Boycott. Boycott. En tout cas. Avant, au cours de leur congrès, bien sûr qu'ils ont fait la dernière fois, ils ont dit qu'ils ne laisseront plus aucune élection. Voilà. Et on va voir si le président de l'ANC va être conforme à ce qu'il avait déclaré ou qu'il va faire le contraire, puisqu'il n'en est pas loin.
Oui. Non, mais de toutes les façons, je pense que l'ANC s'est exprimé du fait qu'il ne boycottera plus les élections à venir, mais cela n'empêche pas qu'il puisse donc contester le format dans lequel ces élections vont être organisées. C'est ce qui est en train d'être fait, sauf que le format pris actuellement ne lui permet pas, puisqu'il n'a pas le soutien des autres forces politiques de l'opposition qui puissent lui donner l'étoffe nécessaire pour contester donc cette participation. Régionale, ce n'est pas pour Lomé seul. Non, ce n'est pas une question. Il n'y a même pas de direction régionale, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y aura pas de régional dans le Grand Lomé. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Autonome. Oui, voilà. Et dans la région des plateaux, Dans les autres. dans la région centrale, Voilà. centrale, Kara et des Savanes, ce sont ces élections se passeront dans les préfectures. Ce qui veut dire qu'il faut un lourd moyen financier pour pouvoir battre campagne. Donc, de toutes les façons, est-ce que c'est différent des autres? C'est pas différent des autres élections qu'on a connues. De toutes les façons, parlant dans des moyens. Les régionales sont même plus lourdes que les législatives. Exactement. Parce que c'est toute la région. Exactement. Ouais. Mais bon. Sauf pour Lomé, il y a dedans dans les 37 préfectures. Alors, au regard de ça, de ce schéma-là qu'on voit encore, est-ce qu'il y a une malédiction du dialogue au Togo? Malédiction, non. discuter, s'entendre? Je ne peux pas le dire tout dru, mais on ne s'entend pas juste parce que les gens ont des agendas cachés, comme on a l'habitude de le dire. Que ce soit ceux qui organisent et ceux qui participent à ces dialogues ou bien à ces discussions ont des agendas cachés, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas pour l'intérêt du peuple togolais, mais pour leur propre intérêt. Quand vous organisez ces genres de rencontres. Ça, là, par exemple, la concertation nationale des acteurs politiques, ce qu'il lui a fallu, c'est dire qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Les médias ne sont pas informés. Les médias ne savent pas ce qui se passe. C'est-à-dire, tout se fait là-bas à huis clos. Ça, je ne le dirai jamais assez. Vous dites, quand le parti au pouvoir dit que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du peuple togolais, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va nous cacher l'agenda ou bien la feuille de route de ce qui se fait. C'est ce qu'on a toujours dénoncé. Donc, c'était un truc fait dans l'intimité et dans un couloir absolu qui, aujourd'hui, que Jean-Pierre Fabre est en train d'exposer à la place publique. Parce que si nous, on n'a pas la chance de recevoir des acteurs politiques sur le plateau, donc on n'est pas informé. Nous, on attendait juste qu'à la fin de chaque rencontre, on nous appelle, ne serait-ce qu'un point de presse pour nous informer de la situation. Je crois que c'est ce qui a été fait de par le passé pour les autres dialogues. Maintenant, pour cette fois-ci, c'est vrai que quand on est allé à l'information, on a remarqué que c'est justement parce que la presse est souvent informée et qu'elle informe l'opinion et qu'on n'a pas souvent, on n'aboutit pas de bons résultats. Maintenant, cette fois-ci, il faudrait changer le format. Faisons les choses de telle en sorte que ce qui se dit reste entre nous pour que nous faisons un travail laborieux. Mais malheureusement, on voit que ça aussi, ça n'a pas marché. Donc, on se dit, mais est-ce que le problème togolais, c'est vraiment le dialogue? Est-ce que les Togolais sont vraiment aguerris à s'asseoir autour d'une table pour discuter en fait de l'avenir de leur pays? Donc c'est la grosse interrogation. S'il y avait une interdiction, Fabre n'allait pas faire cette déclaration. Ce qui veut dire que chaque acteur présent dans la salle peut organiser une conférence de presse et dire ce qui se passe. Non, mais tu avais dit tout à l'heure que tu as invité Abbas Kaboua qui est venu ici et a dit tout ce qui se passait dans la salle. Ce qui veut dire que le ministre en charge de cette constatation n'a jamais refusé à quelqu'un de faire des déclarations publiques. C'est ça? C'est un courrier, en fait. Ce qu'il faut préciser, c'est un courrier que l'INC a envoyé à Boupessi qui, malheureusement, est tombé dans le domaine public. Donc, les médias s'en ont saisi. Même des courriers envoyés au président tombent toujours dans le domaine. Voilà. Donc, la question, elle revient toujours. Est-ce qu'on sait dialoguer au Togo? Je sais qu'on débat pour ne pas se battre. Oui, Est-ce qu'on sait débattre? Est-ce qu'on sait dialoguer? Oui, de toutes les façons. Politique, je veux dire, nous, journalistes, on maîtrise parfaitement cet exercice. Bon, c'est à relativiser également. Parce que vous savez, lorsque vous prenez. Vous savez, je pense que ce format qu'emploie aujourd'hui cette concertation, au lieu de le voir du mauvais côté, moi je pense que c'est un format expérimenté et qui puisse naturellement donc marcher. Parce que vous savez, la désinformation a pris tellement de l'ampleur que la population s'en saisisse. Et naturellement, disons, ce qui sort de ce dialogue-là n'est pas restitué
fidèlement donc à cette population-là. Et je pense que dénier carrément donc à la classe politique le fait de ne pas s'entendre sur les dialogues, je pense que quelque part, il y a des acteurs. C'est vrai que tous, carrément, lorsque nous prenons tantôt en disant, on ne peut pas donc dire, on ne peut pas convoquer le format de la CENI sans convoquer naturellement donc le poids politique. Donc il y a une question de bon sens. Lorsque ce bon sens-là n'est pas partagé, de toute évidence, il y a quelqu'un qui veut que les choses adviennent comme ça. Or, ça ne se passe nulle part comme ça. Donc il appartient que le bon sens puisse prévaloir dans cette discussion-là pour que chacun connaisse ses forces et ses faiblesses, pourra permettre naturellement qu'on ait des dialogues qui aboutissent pour le bon. Les élections régionales auront lieu à partir de cette concertation. Bon, je ne sais pas si je peux placer un mot, c'est-à-dire que dans cette situation, il faut reconnaître qu'on ne peut pas être joueur et arbitre en même temps. Le pouvoir qui organise en fait ce dialogue, il ne peut pas décider quelque chose qui va... C'est pas le pouvoir qui organise le dialogue. C'est pas le ministre de l'administration territoriale. C'est que ce que nous n'arrivons pas à faire, on n'arrive pas à dissocier l'exécutif des questions politiques. Le ministre lui appartient, c'est le gouvernement qui a appelé donc à cette concertation-là. Ça n'a rien à voir. Vous pensez que le gouvernement... Moi, je ne pense pas que le gouvernement peut essayer de scier en fait le bois ou bien l'arbre sur lequel il est assis. Non. Est-ce que vous pensez que le ministre Boupessi peut prendre une décision là-bas qui va compliquer la vie au gouvernement dans les jours à venir? Non. Donc c'est pour ça unir à ses représentants. Chacun vient pour... Unir à ses représentants. Boupessi n'est pas dans ce dialogue, le médiateur ou bien le gouvernement uni à qui rassemble les partis politiques. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut dissocier les mirage. Il a bien dit tantôt que l'objectif de cette concertation, c'est de faire venir tous les partis politiques pour participer et d'éviter à l'avenir des... J'aurais aimé peut-être qu'on prenne peut-être un acteur de la société civile neutre pour conduire ce débat. Ça aurait peut-être pour aboutir. On a vu... De toute façon, on sait que la politique, c'est le prolongement de la guerre sans effusion de sang. Donc, tant qu'on est dans ce registre, il n'y a pas de problème. Merci Adam Adjornou, merci beaucoup à Louis Kamako et à Messa Fioclo Adanglenou. Merci à tous et à demain.